c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et salut Arnaud Demanche. Tout le monde va bien? Vous avez passé un bon week-end? Oh oui. J'imagine que Manu, il a fait la fête vendredi soir. Car bonne nouvelle économique, les agences de notation Moody's and Fitch n'ont pas abaissé la note de la France. Ça, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, il était comme un ouf. Ça a été la méga teuf à Bercy. Il a mis des feux de Bengale sur les bouteilles de Champomy. Il est monté sur le bureau. Il a fait l'hélicoptère avec sa cravate, en chantant sa victoire sur Doujoul. Un ministre organisé, personne ne peut le canaliser. La thune, elle part pas en fumée quand les comptes sont bien balisés. Et après, il a débarqué en réunion à l'Élysée avec 2 contrôleuses de gestion à chaque bras. C'est comme Saddam Hussein avec sa garde rapprochée. Ça va les puceaux? Alors, tout le monde disait que j'étais nul, hein? Emmanuel, t'as vu les excellentes notes que j'ai eues en économie par les plus grands spécialistes? Oui, Bruno, ça va, merci. Tu peux enlever tes testicules de mon nez, s'il te plaît? Oh non. Bref, donc une bonne nouvelle sur le front économique, c'est pas si souvent. Allez, on va parler d'actu, Apolline, et Je notamment me remets un petit peu là de... de la bombe atomique. Oui, tout à fait. Vous voulez parler d'Emmanuel Macron qui évoque une défense européenne commune qui comprendrait l'arme nucléaire française. Pas du tout. Je veux parler de cette bombe atomique qui a été larguée dans les EHPAD. Cyril Ferraud quitte Slam. Tout à fait, c'est une autre bombe atomique. La bombe atomique. Cyril Ferraud animait Slam depuis 16 ans, alors qu'il a lui-même l'air d'avoir 16 ans. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il boit du sang de vierge, j'en sais rien. Alors, il craignait déjà un grand remplacement niveau islam. Maintenant, il y a un grand remplacement niveau slam dans les EHPAD. C'est un drame. Ça, je suis sûr que c'est encore un coup de la direction de France 3 pour rajeunir l'antenne. C'est quoi la suite de ce jeunisme à tout prix? Remplacer Cyril Ferraud par Maëva Guénam, qui va épeler des mots de 2 lettres. Thalassa, présenté par Benjamin Castaldi, on pourra voter pour son cabillaud préféré. Des chiffres et des lettres remplacés par des emojis et des smileys. Alors, qui va remplacer Cyril Ferraud? Il faut quelqu'un qui fasse fantasmer les vieilles dames, genre Charles Magnin ou moi, mais qui soit dispo. Il doit y avoir un casting à France 3 en ce moment. Alors, monsieur, présentez-vous, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Alain, je viens de Bordeaux. J'ai toujours eu du succès auprès des femmes nées en 1937 et autour. Je suis un peu le Johnny Hallyday inversé. Les gens m'appellent l'idole des vieilles. Ça, les Madeleine, les Yvonne, les Monique, les Martine et les Claudine. Vous savez, si elles ont des problèmes de hanche aujourd'hui, j'y suis pas totalement étranger. Quand elles me voient débarquer, elles sortent l'artillerie lourde. Hein. J'en ai vu dépasser des strings de la couche confiance. Ce serait bon. Ils font la version string donc. Voilà, en plus, ils font la version Très bien, très bien. Ça existe. Revenons donc à cette histoire d'armes atomiques, oui, la bonne, Arnaud. Emmanuel Macron est critiqué par les oppositions après avoir évoqué une défense européenne commune qui comprendrait même l'arme nucléaire française. Alerte à la bombe est lancée. Voilà, on est le seul. Pardon. On est le seul pays à avoir la bombe. Et le président propose donc l'arme nucléaire française, qu'elle soit utilisable comme ça en cas de menace existentielle sur l'Europe, donc en cas de menace de la Chine, de la Russie, du Bangladesh, même s'il y a un peu moins de chance. On mutualiserait les armes européennes les plus destructrices. Nous, on a la bombe, mais les Hollandais ont leur cuisine pour empoisonner l'ennemi. Les Polonais ont leur haleine à 98 degrés. Les Italiens ont leur sens de l'organisation. La République tchèque, ils ont des prostituées mineures pour soudoyer les généraux adverses. On ne sait jamais. Ça peut servir si Saint-Germain-des-Prés veut faire sécession. L'Europe doit repenser sa défense. De toute façon, le président l'a dit lors de son discours à la Sorbonne. Il a dit « L'Europe peut mourir ». Voilà, et bon lundi. C'est pas rassurant. Alors, pour lutter contre notre destruction programmée, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, je vous propose de voter pour Valérie Ayé, patronne d'une liste sur laquelle le plus gros nom connu, c'est François Bayrou en position non éligible. Oui. Tremble, Vladimir. On t'envoie Virginie Caillé. Tremble. C'est Virginie Ayé, mais lui-même ne sait plus. Le malheureux. Valérie, Gérard. Gabriel Attal était ce week-end à la foire au bulot. Voilà. Là, c'est pas moi. Je pense qu'il était puni, Gabriel Attal. Macron n'est pas content de son implication sur les européennes. Donc Gabriel Attal, il a demandé « Monsieur le Président, j'aimerais assister aux réunions sur les options de sécurité pour les Jeux Olympiques. » Ouais, et toi, tu vas plutôt aller à la foire au bulot, toi. Donc c'était métro, bulot, dodo pour le Premier ministre, avec 30 000 personnes qui mangent des bulots mayonnaise pendant 2 jours. Alors sachez que Gabriel... Mais quel mépris pour cette France qui a bon goût. Qui a faim.
bon goût. Alors, sachez que Gabriel Attal sera également cette semaine au concours du meilleur cracheur de noyaux d'olive Voilà. à Périgueux en Dordogne. Mercredi, il participera au championnat du plus gros mangeur de maroilles, un autre concours. Waouh. Ça existe vraiment. Non. Vous savez ce que c'est le record ? 1,28 kg en 20 minutes. Non. Avec un couteau et une fourchette. Puis Gabriel Attal, C'est les 20 minutes qui m'impressionnent. ira faire le concours du cri de cochon à Trie-sur-Baïse. Très connu. Allez, monsieur le ministre, criez comme un cochon. Gruic. Il est mal barré, il va pas gagner. Et enfin, voilà. Bref, Gabriel Attal est parti déguster des bulots. Ça a dû lui faire bizarre. Il a dû avoir l'impression de manger ses propres ministres. C'est comme si on recouvrait Franck Riester de mayonnaise et hop, un premier bulot. Allez, miam miam, on passe à Sarah El Haïry maintenant. Non, mais vous imaginez Stanislas Guérini qui mange des bulots. On est à 2 doigts du cannibalisme, en fait. C'est la même espèce qui s'entre-dévore. Allez, bon petit déj, bon appétit. Merci. Et Bon à demain. appétit. C'était Arnaud Cette Demanche. vision de Franck Riester recouvert Mesdames, de messieurs. mayonnaise. Arnaud Demanche. C'est moi. Mon invité ce matin, c'est Michel-Édouard Leclerc, le président du comité exécutif des Centres Leclerc. Leclerc. Voilà. On fait simple. Voilà. Hein. Ouais. Des fois, il n'y a pas C'est besoin bien, de c'est faire très efficace. compliqué, efficace. Michel-Édouard Leclerc, un homme rare dans les médias. Hein. Je crois que Oui, c'est la tout à première fait. fois qu'on le reçoit. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, pour vous dire. C'est un grand black très musclé, je crois. Michel-Édouard... J'essaye de... de visualiser. De visualiser on a le une Michel-Édouard photo, c'est Leclerc pas ça. avec- Ok. Michel-Édouard Leclerc est donc le patron des magasins Leclerc, un petit peu comme Hubert Félix Carrefour est celui des magasins Carrefour, ou Jean Mouloud Shopee, ou Franz Olivier Coxy Market. Et Michel-Édouard va bien. Sa part de marché chez les distributeurs vient d'atteindre 24%, loin devant Carrefour, les Mousquetaires ou le point de deal du quartier Pisevin de Nîmes. Michel-Édouard Qui tout de même qui fait monte quand même son- ses 5-6% sa part de marché, en hein. distribution française. Michel-Édouard a déclaré en début de mois dernier qu'il n'excluait pas de se lancer en politique et qu'il pourrait même être candidat aux européennes. Alors attention, Michel-Édouard, il y a quand même de la concurrence. Certes, il est très doué pour avoir les prix les plus bas, mais au gouvernement, t'as des cadors aussi dans ce domaine. Hein. Bruno Le Maire, depuis 7 ans, il fait des réductions partout. Chères Françaises, chers clients, ce sont les soldes en ce moment dans votre pays, puisque la direction vous propose un budget moins 15% sur la culture, moins 20% sur la santé, moins 40% sur les allocations chômage, et on m'annonce un instant les sondages des européennes. C'est aussi moins 15% pour la liste de Valérie Ayé. Allô, Emmanuel? On est mal, patron, on est mal. Non, c'est Lidl, ça. C'est Lidl. C'est Michel-Édouard Leclerc qui vient à 8h30. Faut pas confondre. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Arnaud.